Ça tourne aussi ici. Est-ce que tu as le fire? J'ai le fire. Un petit clap? Un petit clap, de ouf. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, nous avons décidé de parler des peurs. La peur? Ouais. Les peurs. Nous avons décidé de parler de la peur. C'est pas un sujet simple. D'une personne à une autre, la peur prend une forme vraiment très différente, quoi. Ça te fait faire des conneries, des trucs que tu peux regretter ou... La peur est une petite mort. Le problème, c'est pas la peur. Le problème, c'est le conditionnement à la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est un mécanisme qui est là, en fait. C'est un mécanisme de protection qui est là. Par contre, ton attachement à la peur, ton évitement de la peur, fait que tu vas faire des conneries, que tu vas faire des machins, que tu vas faire des plans. Essayer de te protéger pour ne pas avoir rencontré cette peur-là. Mais après, moi, je trouve que la question intéressante, c'est... Vu que la peur, elle est là, et qu'elle a donc sa place dans la vie, qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette peur? Sautons dans nos peurs, quoi. Sautons dans nos peurs. Sautons dans nos peurs. Sautons dans nos peurs joyeusement. Et je trouve ça dur, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où c'est aussi peut-être à s'accepter dans ses faiblesses aussi. Même si c'est pas nécessairement une faiblesse d'avoir peur, ça se transforme vite en t'as peur parce que t'es fragile, quoi. Enfin, c'est peut-être l'ego qui vient se mettre au milieu pour te barrer le travail sur la peur que t'as à faire pour te dépasser, quoi. Mais ouais, des résistances. Je vais raconter une petite histoire. Le Bouddha. En gros, à la naissance du Bouddha, il y a une oracle qui a dit à son père votre fils, ça sera soit un grand prince, soit un grand mendiant, quoi. Le père, il a dit bon, ben, je vais le laisser vivre dans le château, et comme ça, il vivra une vie de richesse, de machin et tout. Jusqu'au moment où il est sorti, et où il a vu la misère du monde, il s'est dit bon, faut que je me casse de là, faut que je parte en pèlerinage. Il se pose au pied d'un arbre qui s'appelle l'arbre de la Bodhi, et genre il s'assoit sur l'arbre de la Bodhi, et il se dit je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas atteint l'illumination. Et là, il y a Mara qui arrive. Et Mara, c'est la divinité, justement, de la peur, de la force des tripes de la peur, tu vois. Elle lui présente 45 000 trucs. Déjà, elle lui présente des femmes pour le séduire. Elle lui présente des tempêtes, des chevaux, des machins. L'horreur, tu vois. Il bouge pas. Il bouge pas. C'est dur, hein. Il bouge pas. Et lui, au moment où ça devient limite insupportable, il sort une table et il lui sert le thé, genre. Il lui sert le thé pour boire le thé avec ça, quoi. Jusqu'au moment où, au petit matin, ça va. Elle s'en va. Et c'est comme ça qu'on dit dans le bouddhisme que ce matin-là, je me souviens plus comment il s'appelle, Siddharma Gautama, je crois, c'est son nom à la base. Et à ce moment-là, il devient le Bouddha, ce qui veut dire l'éveillé. Je prends un couteau, je te fais comme ça, normal que tu aies peur. Là, c'est en mode protection. Ouais. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi je pense à la guerre, quoi. Dans la peur, tu vois, qui est au départ une peur peut-être psychologique. C'est la peur du conflit, la peur de te retrouver avec des gens, avec l'armée, avec des bombes, avec tout ça. Et puis après, tu peux que flipper, quoi. Tu peux que flipper. Après, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, parce qu'il y a pas vraiment de débat sur la question, c'est juste évident, mais... Parce que tout est lié plus ou moins avec la peur de la mort. Je pense que ça vaudrait le coup, cette peur de la mort, qu'on en parle à l'école, qu'on en parle au machin. Ça vaudrait le coup qu'on en parle parce que, à mon avis, il peut y avoir moyen de philosopher un peu ce truc-là. Le truc, c'est qu'on en parle. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de cours de littérature. Pascal, quoi. Le divertissement. Tu te divertis avec un certain nombre de choses, que ce soit la philosophie, l'art, le travail, tout ce que tu veux, parce que te confronter face à face avec ce truc-là, c'est juste... Mais ça, tu l'étudies dans les textes, ok. Enfin... Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir peur de la mort? On a peur de la mort. Nous, c'est ancestral, meuf. C'est ancestral. Dans toute la vie, quotidiennement, il y a des gens, des animaux qui meurent et tout. Moi, j'aurais bien aimé d'être dans une société qui célèbre ça, quoi. Un nouveau voyage, un nouveau... Enfin... C'est la peur de la fin de toi-même. Je sais pas ce qu'il y a après. Et si je pars du principe qu'il y a rien, tout ce que je vis là, c'est la seule chose que je peux vivre. Et après, putain, mais c'est terrible, quoi. Accepter que t'es éphémère. Dans tous les cas, le fait de ne plus être sur Terre, tu vois, tu trouves ça horrible. Et ça ne pourra pas être vécu comme une souffrance. T'imagines ou pas? Cette peur de ne plus être là ne sera jamais réalisée. Tu seras mort. Donc soit tu deviens autre chose et tu fais autre chose, soit tu n'es rien, donc tu ne seras pas là pour souffrir du fait de ne pas être là. Waouh. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est... Hop là. Il faudrait voir la peur comme un exercice. Même la peur de la mort. Tyler Durden, dans Fight Club, il dit c'est quand on a vraiment tout perdu qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Quand t'as tout perdu, c'est un peu que... Il y a des choses qui ont plus de valeur, tu vois. Donc il y a des peurs qui sont plus alimentées. Tu sors de la caverne, quoi. Tu sors de la caverne, toute la vie, c'est ça. Même la mort, je pense. Ouais. Est-ce que tu imagines que c'est un peu glauque, quand même, bon... Il y a l'un de nous deux qui va assister à l'enterrement de l'autre. Non, c'est dingue. Il y a un de nous qui va mourir avant. Bah tant, on meurt en même temps. Hein. Et tant, pour rester dans la joie, tant, il y en a un qui meurt à 40 ans, l'autre à 80 balais, enfin c'est... Ah ouais, quelle joie. Non mais... Oh la mort.
Ah ouais. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est une manière de faire le tour un peu de cette peur de la mort, tu vois. D'imaginer ce genre de scénario. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on va mourir, tu vois. Ouais. Mais qui... Le problème, c'est pas la peur. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette peur? Sautons dans nos peurs, quoi.